Combien de rak'at fait le voyageur quand il raccourcit sa prière? 2. Et si je te disais que ces 2 rak'at ne sont pas un raccourcissement, mais l'origine même de la prière? Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va inverser tout ce qu'on t'a appris. Cet épisode revient sur le sujet directement à partir du Coran, avec une distinction fondamentale entre 2 éléments. D'abord, quel est le nombre original de rak'at de la prière prescrite? Ensuite, le deuxième point, et c'est le plus important, d'associer la prière du voyage ordinaire, du concept de raccourcissement de la prière, ce qu'on appelle al-qasr. D'où partons pour construire cet argument? Quelle est la base? La base vient d'une preuve directe, explicite d'un hadith de Sayyida Aisha radiyallahu anha, qui rapporte: la prière a été prescrite 2 rak'at en résidence comme en voyage. Puis la prière du voyage a été maintenue et il a été ajouté la prière de résidence. فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. Le sens est très clair. La prière du voyageur est restée sur son origine, 2 rak'at. Quant à la prière du résident, al-hadr, c'est elle qui a reçu un ajout. Un instant, ça change toute l'image. Si les 2 rak'at sont l'origine pour le voyageur, cela signifie que le voyageur ne raccourcit rien du tout. Il accomplit simplement la prescription telle qu'elle est. Et cela nous amène donc à la question la plus importante: quel est le sens de ce verset? Nul grief sur vous si vous raccourcissez la prière. En arabe, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Son contexte doit forcément être différent. Et c'est là que se trouve le cœur du sujet. Parce qu'on lit souvent ce verset sans ces conditions. Et ces conditions sont pourtant très claires. Le verset ne parle pas de n'importe quel voyage. Il pose 2 conditions essentielles. La première, si vous frappez la terre, en arabe, إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. Cette expression coranique est précise. Elle ne signifie pas simplement être en voyage ou se déplacer. L'expression daraba, ad-darbu fil ardi, évoque l'arrivée à un lieu et l'installation dans ce lieu, peut-être en préparation de quelque chose, comme une confrontation. Et la condition numéro 2, si vous craignez que les mécréants vous éprouvent, in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Ce verset mentionne explicitement la peur, al-khawf. C'est exactement là le cœur du véritable sujet. La permission de raccourcir n'est donc pas liée au voyage en lui-même, mais à la peur d'une attaque ennemie. Les 2 conditions réunies définissent une seule situation, ce que l'on connaît en jurisprudence sous le nom de prière de la peur, salat al-khawf. 2 conditions, une seule situation. Et maintenant, voyons comment cette prière de la peur se pratique concrètement. Rappelons d'abord le verset. Et si tu es parmi eux et que tu leur diriges la prière, qu'un groupe d'entre vous se tienne avec toi, prenant leurs armes, puis quand ils se sont prosternés, qu'ils passent derrière vous, qu'un autre groupe qui n'a pas encore prié vienne prier près de toi, prenant leurs précautions et leurs armes. En arabe, فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُم. Imagine la scène. Ils sont en déplacement dans un endroit inconnu et l'heure de prière arrive. Ils doivent faire la prière et l'imam commence la prière. Et tous les fidèles commencent avec lui en parfaite harmonie. Ils accomplissent la première rak'at et tout le monde le suit dans ses mouvements pas à pas. Au moment de la prosternation, as-sujoud, un groupe se prosterne avec l'imam, tandis que l'autre groupe reste debout et en état de vigilance et de garde. La deuxième prosternation
les rôles s'inversent. Le premier groupe se relève pour prendre en charge la garde et le second groupe se prosterne avec l'imam. Ainsi, chaque individu accomplit une rak'at et une prosternation. Rak'atun wahida wa sajdatun wahida. On est sur une scène militaire précise, presque chorégraphiée. Et maintenant, résumons ce que cela signifie vraiment pour le voyageur ordinaire. Si l'on veut résumer l'idée, une personne en voyage d'affaires qui prie 2 rak'at n'accomplit en réalité aucun raccourcissement coranique. Elle accomplit simplement la prière originelle prescrite pour le voyageur. Il y a une différence décisive entre la prière du voyage en général, salat al-safar, qui est l'origine, et le raccourcissement de la prière al-qasr min as-salat, qui est une situation exceptionnelle conditionnée par la peur et la confrontation. Cela signifie que des millions de musulmans utilisent peut-être le terme raccourcissement de la prière de manière inexacte, alors qu'en réalité, ils appliquent l'origine correcte sans le savoir. Sais-tu que certains de nos contemporains affirment qu'il n'existe pas de prière rituelle, gestuelle, telle que nous l'avons présentée ici? Cet épisode est en quelque sorte une réponse avec des preuves tangibles, claires, que la prière gestuelle existe. Maintenant, si tu as raté l'épisode qui parle des 2 types de prières qui sont décrites dans le Coran, je t'invite à regarder cette vidéo.